Merci pour la question. L'entrepreneuriat vient du mot entreprendre, qui signifie prendre des initiatives pour créer des activités génératrices de revenus. Donc l'entrepreneuriat fait donc penser à l'activité consistant pour un individu à mener des activités qui lui permettent de créer de la richesse à partir des ressources disponibles. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement qu'il faut des moyens colossaux. Il faut aller réunir beaucoup de moyens financiers avant d'entreprendre. Ce n'est pas ça. Si vous avez même 100 francs aujourd'hui, vous pouvez déjà entreprendre avec les ressources que vous avez, si c'est exactement ce que vous avez. Celui qui peut entreprendre, c'est celui qui a un profil donné. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce qu'on chante aujourd'hui que l'entrepreneuriat est une bonne chose, là, tout le monde va s'investir à entreprendre. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas entreprendre parce qu'ils n'ont pas les caractères d'un entrepreneur. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Quand ils mettent 1000 francs dans une activité aujourd'hui, ils veulent que demain ou plus tard que cela génère d'intérêt. Alors que l'entrepreneuriat, vous pouvez commencer aujourd'hui et que c'est dans 5 ans que le profit va commencer. Il faut être patient pour accepter ça. Il faut être persévérant. Il faut être un débrouillard. Il faut être optimiste. Il y a des gens qui ne le sont pas. Quand ils commencent une activité que ça ne donne pas de profit, là, ils abandonnent et ils commencent autre chose. Il faut être optimiste. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut être rêveur. Il faut être créatif. La créativité consiste pour l'entrepreneur, par exemple, à dire j'ai fait telle chose aujourd'hui, demain je ne fais pas ça exactement comme ça. Je fais autre chose mieux. J'apporte une innovation. Il y a 3 choses qui caractérisent l'entrepreneuriat. C'est le risque, c'est l'innovation et la créativité. Si vous n'avez pas ces 3 choses et que vous arrivez dans l'entrepreneuriat, vous allez échouer. Donc voilà un peu quelques éléments, des facteurs qui peuvent caractériser quelqu'un. Et si cette personne a ces facteurs, si elle se lance dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de chances que la personne connaisse du succès. Entreprendre, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver l'idée de création d'entreprise. Et l'idée de création d'entreprise, c'est l'activité dans laquelle vous souhaitez mener votre activité. Pour avoir l'idée, on peut partir de sa formation, on peut partir de sa passion, de son centre d'intérêt, de ce qu'on aime, de ce qu'on a vu faire et qu'on apprécie bien. On peut partir de là où on peut étudier son environnement. Et c'est la meilleure source d'idées de création d'entreprise. L'entrepreneur doit apporter une solution à un problème, à un besoin qui est satisfait ou à un besoin qui est mal satisfait. Et si vous partez de ces 2 motivations, de ces 2 sources de création d'entreprise et que vous en arrivez à choisir une idée, je pense que vous arriverez à réussir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut étudier le marché. Étudier le marché, c'est aller dans le marché pour voir ce que je fais là. Ceux qui font ça déjà, comment ils font ça. Là, vous étudiez la concurrence. Ils sont combien ceux qui vendent ce que je veux vendre? Ceux qui offrent déjà mon produit sont au nombre de combien? Si je ne les connais pas et que je viens sur un marché comme ça, je serai surpris de constater que les gens déjà sont nombreux dans un monde où je pense que je suis seul. Il faut étudier la demande. Et l'étude de la demande consiste à savoir combien de gens sont prêts pour consommer ce que je vais vendre. Il faut étudier le prix. Le produit que je vais offrir est vendu déjà à quel prix sur le marché? Je viens dans ce marché pour l'offrir à quel prix? Les consommateurs souhaiteraient avoir ce produit à quel prix? Et je dois tenir compte de tout ça. Quels sont les types de produits que les clients auraient aimé avoir? Est-ce que c'est des produits de bas de gamme, de moyen de gamme, de haut de gamme? Donc je vais tenir compte alors du marché et faire une segmentation. Savoir le type de produit que je dois offrir à la clientèle pour que je puisse produire un produit qui soit accepté par la clientèle. Parce qu'il ne sert à rien de rester en vase clos au niveau de l'entreprise et de produire des biens pour un marché et que ces biens ne soient pas ce que le marché veut. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est qu'il faut analyser le financement. Il me faut combien de ressources financières pour entreprendre, pour atteindre mes objectifs entrepreneuriaux. Et là, il faut voir les différentes modalités de mobilisation des ressources financières. S'il y a des ressources propres, je peux les constituer. Si je n'en ai pas et que j'ai un plan de moyen ou long terme, je peux réduire ma consommation. Je réduis ma consommation, quitte à dégager un excédent au niveau de mon revenu que je vais épargner sur un temps donné. Ça me permet d'avoir des ressources propres. Il est toujours nécessaire d'avoir des ressources propres pour investir, pour entreprendre. Si vous n'avez que des ressources étrangères, votre entrepreneuriat au début peut avoir un peu de plomb en aile, quoi. Ça peut avoir des difficultés pour réussir. À ce niveau-là, il y a également le recours à l'emprunt. Vous pouvez aller à la banque pour emprunter de l'argent.
vous pouvez recourir aux subventions qui existent et que l'État accorde. Il y a également beaucoup d'organisations internationales qui soutiennent l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes en particulier. Donc il faut connaître ces sources-là, aller donner les renseignements qu'il faut, avoir un plan d'affaires. Dès que vous présentez le plan d'affaires, que ça intéresse le partenaire qui vous apporte les ressources financières. On a également la possibilité d'aller en partenariat. Je suppose que j'ai un plan d'affaires qui coûte 1 million. Moi-même, je n'ai que 500 000. Je peux aller trouver quelqu'un d'autre qui a les ressources financières, mais qui peut-être n'a pas les idées comme moi. Donc nous allons comme ça entrer en partenariat. Il va devenir mon associé. Nous allons former le capital social et nous allons travailler ensemble. Et il faut tout faire à ce niveau-là, d'avoir la part majoritaire. Parce qu'il ne sert à rien d'être porteur d'une idée que des gens viennent après pour s'arroger l'idée, ce n'est pas bien. Donc il faut prendre cette discussion-là pour que demain, les gens ne deviennent pas patrons de ce que vous avez mis du temps pour créer. La quatrième étape, c'est qu'il faut choisir une forme juridique d'entreprise. Je vais entreprendre, mais je veux avoir quel type d'entreprise. Nous avons les entreprises de personnes, nous avons les entreprises de capitaux et nous avons les entreprises mixtes. Les entreprises de capitaux, nous en avons les SAR, nous avons les sociétés anonymes qu'on appelle les SA, nous avons les SAR, les sociétés à responsabilité limitée. Nous avons plusieurs types. Donc il faut choisir le type d'entreprise qui correspond au type d'activité que vous voulez mener et le type de personne que vous êtes. Donc vous allez choisir ça. En cinquième position, vous allez faire les formalités de création d'entreprise. Et ces formalités, chez nous au Bénin, c'est accompli à l'agence de promotion des investissements et des exportations, la pièce. Aujourd'hui, il y a une dématérialisation de la procédure de création d'entreprise en République du Bénin. Vous allez sur le site Mon Entreprise, www.monentreprise.bj. Vous allez créer votre entreprise aujourd'hui au Bénin. En quelques minutes, il suffit juste d'avoir les papiers qu'il faut, la de naissance, vous avez l'identifiant fiscal unique, vous avez les frais d'inscription, d'ouverture de votre entreprise en ligne, 10 000 francs pour les entreprises individuelles, 22 000 francs pour les entreprises en partenariat et un peu de montant colossaux pour les autres formes d'entreprises. Voilà un peu ce qu'il faut retenir là. Si c'est une salle, c'est qu'il faut que vous alliez voir un cabinet qui vous accompagne à rédiger les documents, qui vous accompagne à faire les formalités nécessaires pour que vous puissiez libérer le capital social et que votre entreprise puisse naître. La dernière étape, c'est que vous commencez pas à travailler, c'est le démarrage. Et il faut comprendre que la dernière étape a lieu quand les 5 premières étapes sont bien accomplies. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les gens sont pressés de remplir les formalités administratives. Et la création d'entreprise se résume en la formalisation de l'entreprise sur le plan légal. Alors qu'il faut avoir un plan d'affaires déjà, il faut mobiliser les ressources financières. Il faut être sûr que quand on fait les formalités administratives, que le lendemain on peut commencer. On ne se lève pas un jour pour dire je crée une entreprise. C'est un processus avec des procédures administratives. Donc il faut que tout ça là soit accompli. Et quand on le fait très bien, ça ne peut pas être possible, on ne peut pas ne pas réussir dans l'entrepreneuriat. Ceux qui échouent très souvent en entrepreneuriat, les facteurs qui font qu'ils échouent, c'est l'impréparation. On ne s'est vraiment pas préparé. On n'a pas pris le soin d'identifier le besoin de la population. On n'est pas sûr que ce besoin-là, il est réel et qu'il n'est pas encore bien satisfait et qu'on apporte vraiment une solution. Si le besoin n'est pas bien satisfait, que vous venez, c'est bon. Si le besoin est là et qu'il n'est pas encore satisfait, waouh, ça c'est formidable. Donc c'est pourquoi quand on a une idée de création d'entreprise, il faut aller très vite. Il ne faut pas s'empresser de faire, mais c'est pour dire que vous n'êtes pas seul à penser. Il y a des gens peut-être qui ont la même idée que vous, mais si vous les devancez dans la formalisation et dans l'accomplissement, vous ferez grand chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut tout faire pour qu'il y ait adéquation du promoteur au projet. Je vais créer un établissement, mais je ne connais rien de l'établissement, de la conduite d'un collège. Je ne suis pas enseignant, ça va être un peu difficile. Ça va être plus facile pour un enseignant de créer une école que pour quelqu'un d'autre de créer une école. L'enseignant va beaucoup plus réussir. Donc il faut tout faire pour que le projet soit en adéquation avec sa personne. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire en sorte que le besoin soit en adéquation avec le produit soit en adéquation avec le besoin qu'on veut satisfaire sur le marché. Il faut également s'assurer que les moyens financiers existent. Il faut s'assurer qu'on est vraiment prêt, qu'on a la formation requise pour faire la chose. Parce que c'est aussi ça. Vous voulez faire par exemple un travail, vous n'avez pas la compétence et vous offrez de l'à peu près au client. Le client ne veut pas de l'à peu près. Quand il prend votre produit, il veut avoir la plus grande satisfaction. Donc il faut être sûr qu'on maîtrise correctement son domaine d'activité et qu'on est à même d'offrir un produit de qualité à la clientèle.